La première édition du festival départemental Gourmandise musicale s'est déroulée du 2 octobre au 7 novembre 2010. 11 concerts gratuits ont été proposés par le Conseil général des Yvelines pour découvrir ou redécouvrir les lieux du patrimoine des bords de Seine à la Haute-Vallée de Chevreuse, du Vexin français au Mantois, du pays houdanais jusqu'aux plaines et forêts d'Yvelines. C'est un festival de musique classique destiné au plus grand public possible pour faire redécouvrir ou découvrir le plaisir de la musique classique. Il a la particularité d'être totalement gratuit et de proposer des ensembles de très grande qualité sur un grand nombre de concerts. Il y a même des créations spécialement pour ce festival. À travers une programmation variée, éclectique, on offre la possibilité à tous les publics d'essayer de découvrir ces chants qui peuvent leur apparaître des champs où ils ne pouvaient pas se promener, des jardins où ils ne pouvaient pas se promener. Et je pense que ça, c'est aussi cet éclectisme-là, une des forces de la programmation des gourmandises. Comme le 15 octobre dans le château de Maisons-Laffitte où Alain Duhaut et le pianiste Pascal Amoyel donnaient un concert-conférence autour de Frédéric Chopin et Georges Sand. Bon anniversaire, Monsieur Chopin. Et moi, je le regardais en l'écoutant, ce profil comme de la porcelaine, cet air inspiré, un peu mystérieux. J'avais envie de le toucher. La musique de Chopin est sans doute une des musiques les plus universelles, les plus accessibles directement. On pourrait comparer ça également à la musique de Mozart ou de Schubert. Ce sont des musiques qui parlent tout de suite, une sorte de musique miraculeuse. On a l'impression que pour coucher les notes sur le papier, ils ont simplement été le relais de quelque chose qui les dépassait. Et en même temps, leur art est absolument maîtrisé. C'est ce qui fait la richesse et le génie de leurs œuvres. Le 6 novembre à Houdan, dans l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe, Marianne Piketty, violoniste et consultante du festival, présentait avec l'orchestre de chambre de Toulouse les 4 saisons de Vivaldi et celle d'Astor Piazzolla, du baroque au tango, avec un égal plaisir. Les 4 saisons de Vivaldi, tout le monde les connaît. Ceci dit, on a essayé de faire une version un petit peu, disons, très imagée, on va la dire comme ça. Et puis le fait de donner quelques clés d'écoute, ça permet aussi d'éclairer même des œuvres très connues différemment. Et puis les Piazzolla, c'est du tango, mais c'est aussi une très belle œuvre parce que c'est une transcription par un compositeur russe, Desiatnikov, qui est un compositeur contemporain, donc à la fois des sonorités contemporaines et le tango, qui est de la musique qui parle d'elle-même, on va dire. Je pense que quoi que l'on fasse, si on veut toucher un public, et je pense que le désir du Conseil général, c'est aussi de toucher un nouveau public, d'apporter de la qualité à un nouveau public. Là, le pari est réussi et je pense que, comme vous le savez, tous les concerts, on a joué à guichet fermé tous les soirs et les gens qui étaient là étaient contents. Donc pour ça, je pense que c'est une réussite. En tout cas, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et quel que soit le lieu ou la musique, tous apprécient les gourmandises musicales. Sensationnel, vraiment super, vraiment délicieux. Oh, excellente. Tout était parfait. Excellente soirée, c'était merveilleux. Sublime, très belle interprétation, très émouvante. Super. On nous a orienté aussi à son chant et c'était merveilleux. Bonne gourmandise, tout à fait, nous reviendrons avec plaisir. Les gourmandises musicales première édition concrétisent la politique culturelle dynamique du Conseil général des Yvelines en faveur du spectacle vivant et favorise l'accessibilité et la démocratisation culturelle en offrant un accès gratuit à tous les concerts.